Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va reparler de frustration, de rejet, parce que c'est un sujet très important. C'est un sujet que je ne sais pas si on en parle beaucoup, mais en tout cas, on le voit pas comme moi je le vois. En fait, le rejet, c'est pas quelque chose de négatif. Alors je répète, le rejet, c'est pas quelque chose de négatif. Alors pourquoi? Le rejet, c'est positif parce que en fait, si une femme te rejette, c'est que potentiellement, enfin, t'es pas à son goût. Vous avez potentiellement pas la même personnalité. Euh, En fait, soit elle te rejette directement et c'est quelque chose plus du physique ou plus des tripes. À ce moment-là, c'est un rejet. Elle te rejette parce que tu dégages directement. Alors bien sûr, tu peux changer ce que tu dégages, mais il y a quand même une partie que tu peux pas changer. J'ai regardé c'est le gars qui est interview dans le métro, là, je sais plus comment il s'appelle. Je sais pas son nom. Et c'était, il y avait, mais son invité, c'était un acteur, je crois. Il expliquait que pour lui, tout ce qui était attraction, ça se faisait avec l'odeur, avec ce que tu sens, quoi. Est-ce que, et du coup, c'est un lié en phéromones et aussi, bon, dans les parfums que tu mets, ce que tu manges, machin. Et j'étais pas complètement d'accord, bien sûr, mais je me dis, c'est pas faux. En fait, quand tu as un rejet direct, c'est soit ton physique, soit ton odeur, soit ta manière de te saper et tout. Bien sûr, il y a des choses que tu peux changer. La question que tu vas te poser, c'est est-ce que tu veux changer pour avoir ce genre de fille ou est-ce que tu es bien comme tu es et tu préfères attirer comme tu es déjà en fait. Alors bien sûr, si tu es comme tu es déjà, tu as que des rejets, à ce moment-là, il faudra travailler sur ça. Mais si, comme tu es, t'as pas que des rejets, c'est un peu ta marque de fabrique en fait. Est-ce que tu dois te changer complètement? Ça, c'est toujours la question. Moi, j'étais plus timide avant, je le suis toujours un peu. J'ai changé pour aller draguer les filles. Bon, ça c'est normal, enfin c'est normal. C'est moi qui l'ai voulu quoi. Mais il y a quand même une question qui se pose, c'est est-ce qu'on veut changer beaucoup ou pas beaucoup? Et je pense le non, soit on peut le voir comme, bah, elle a dit non, faut que je vois comment faire pour qu'elle dise oui. La prochaine fois, je veux dire. Pour la prochaine meuf qui a un peu les mêmes critères, les mêmes caractéristiques. Alors c'est une manière de voir les choses. C'est quelque chose qui demande beaucoup d'efforts et parfois que c'est de la remise en fait, c'est parfois s'adapter à des gens qui sont intolérants, qui ont un caractère vraiment difficile. Pas forcément des jolies filles, hein, je veux dire, il y a des filles qui sont moches, qui ont aussi un caractère difficile. Bon, tu vas me dire, il y a souvent plus de jolies filles qui ont un caractère difficile, c'est lié aussi aux opportunités. Plus elles ont d'opportunités, plus elles peuvent venir non de manière brutale, et elles auront quand même des opportunités, toi. Donc ça, je nie pas le truc, mais toi, tu dois te poser la question, c'est à quel point tu veux travailler sur ça. Parce que si tu veux travailler sur t'améliorer, avoir vraiment beaucoup de pattes, tu n'auras jamais toutes les filles qui te diront oui, mais avoir beaucoup de filles qui te disent oui, à ce moment-là, oui, le non peut être vu comme une analyse, comme savoir qu'est-ce que tu dois changer. Mais si tu veux juste rencontrer une fille, ou si tu veux juste avoir quelqu'un avec qui tu te sens bien, ou te rencontrer peut-être ta future femme pour faire des enfants, enfin des trucs comme ça. Moi, je dis toujours, faut avoir quand même plusieurs opportunités, donc faut tester plusieurs filles, enfin tester, tu vois ce que je veux dire. Hein. Faut avoir plusieurs filles au cours des années pour voir ce qui te plaît, ce que t'aimes, machin. Ça, je suis d'accord. Mais si à un moment tu sais ce que tu veux, déjà tu vas pas aller aborder les filles qui te correspondent pas. Donc potentiellement, tu auras déjà moins de noms. Après, il y aura des filles qui t'intéressent et qui te diront non. Tu peux essayer de voir comment changer, mais le non, par défaut, c'est juste un indicateur. C'est juste une manière de dire, bah celle-là, tu l'auras pas. Mais c'est pas grave, parce que tu en auras d'autres. Le rejet, c'est quelque chose de positif. Ça permet, moi je dis toujours, ça fait le tri. Si elle te veut pas, ça fait le tri. Parce que c'est plus simple de se dire ça. C'est plus facile, c'est plus, c'est plus simple. Mais et parfois, il faut choisir la simplicité. Si tu sais ce que tu veux, que tu n'as pas envie de commencer à changer toute ta personnalité parce que parfois ça dure pas en fait. Tu peux changer ta personnalité, mais sur le long terme, tu sais pas si ça va rester. Du coup, vaut mieux voir le rejet comme quelque chose qui fait, bah, ça fait le tri pour toi. Elle n'était pas fait pour toi, c'est pas grave, pas faite pour toi, bah, tu vas en faire une autre. C'est, je regardais un peu pour tout vous dire, je regardais un peu sur YouTube maintenant, t'as les inspirations, genre au-dessus de tes contenus, à côté de tes contenus, t'as un truc inspiration et en fonction des vidéos que tu fais, ils te proposent des contenus un peu similaires, des idées, toi. C'est bien, parce que moi je faisais déjà, en fait,
je vais tout vous raconter, mais bon. En fait, moi j'ai des sujets en tête, hein. Mais souvent je sais pas comment les mettre en, les expliquer, machin, et du coup parfois je demande à, moi je demande pas à ChatGPT, je demande à DeepSeek, enfin bref, c'est le chinois quoi, le ChatGPT chinois. Je lui demande parfois de me donner des idées pour, en fait j'ai déjà les idées en tête, c'est juste que ça permet de les débloquer. Et pour faire des vidéos, ça aide vachement en fait. Donc moi je trouve que ça aide beaucoup au processus créatif. Et qu'est-ce que je disais? On était sur YouTube, du coup, ils me font l'inspiration. Et là, ils t'expliquaient, ouais, le rejet. Je me dis, mais le rejet, j'ai déjà fait une vidéo. Mais c'est vrai que c'est tellement important, il faut en refaire une vidéo. Comme vous voyez, je fais de nouveau des tunnels, mais c'est pas grave. Tout est bon à apprendre. Tout est bon à apprendre. Euh, et du coup, ils disaient, ouais, le phénix, genre, tu te prends des noms, mais tu reviens de plus belle. Pas avec la même fille, mais avec d'autres filles, toi. En fait, le nom, ça te fait une carapace, ça te montre. En fait, le nom, ça te force à avoir confiance en toi. Parce que si t'as pas de confiance en toi, bah, tous les noms que tu te prends, bah, à ce moment-là, t'arrêtes de draguer. Et puis, il y a beaucoup de gens qui font ça. Ils ont très peu confiance en eux. Ils pensent qu'ils volent rien. Et ils ont un tout petit boost comme ça. Ils vont aller aborder les filles ou ils vont sur Tinder, mais ils ont très peu de matchs. Ou bien dans la rue, mais ils ont pas, bah, ils ont pas de meuf au début. Mais c'est normal. Je veux dire, tout est difficile dans la vie. Tout est difficile, mais c'est pas pour ça qu'il faut se décourager. Il faut continuer justement. C'est un apprentissage. Quand t'as pas confiance en toi, t'arrêtes de draguer. Parce que tu te prends des rejets à longueur de journée. Il y avait une expérience comme ça, c'était une fille qui s'était déguisée en mec pour voir, elle disait, bah, les mecs vivent une vie beaucoup plus facile. Elle a remarqué tous les rejets et tout, je crois qu'elle a fait une dépression, je sais pas, pareil même, je crois qu'elle s'est tuée ou je sais pas quoi, enfin, je sais pas si c'est vrai ça, mais en fait, elle a vraiment mal vécu parce que bah, elle a compris que bah, les hommes, ils se prenaient plein de rejets. Tandis que les femmes, elles se prennent presque pas de rejets parce qu'en fait, elles attendent qu'il y ait de l'intérêt et puis elles disent oui ou non, toi. Donc c'est une autre dynamique. Je dis pas qu'il n'y a pas de souffrance, mais je dis c'est une autre dynamique. Bref, comme vous voyez, je fais des tunnels dans tout, c'est ça qui est magnifique. Moi j'adore de toute façon. Faut faire des liens dans les choses, sinon tout est lié finalement. Bref, Euh, le rejet, on va revenir sur le rejet quand même. Le rejet, c'est quelque chose de positif, ça fait le tri, ça vous permet de vous construire votre confiance en vous, de vous endurcir, euh, de gérer les conflits en général. Parce que bah, si tu prends des rejets, c'est un mini conflit finalement. Et le fait de savoir gérer ça, bah, tu sais gérer les conflits. Tu peux dire, écoute, je t'aime bien, mais je suis pas d'accord avec toi sur ça. Et puis voilà, avec ton collègue par exemple, tu peux dire un truc comme ça. Ou puis tu dis, ton collègue, si tu fais chier, tu lui dis, écoute, on va travailler pendant 8 heures par jour ensemble, j'ai pas envie que tu fasses ça. Puis s'il dit, oh, c'est une blague et tout, tu dis, c'est pas marrant. Bon, là, je pars dans tous les sens, hein, mais j'y ai pensé tout à l'heure. Avec mes anciens collègues, moi j'étais trop gentil. Bref. Et, euh, et, euh, et tu leur dis, si t'es pas d'accord, c'est pas grave. Moi je vais voir les RH, on s'arrange avec eux. Parfois, faut être un peu ferme. Si tu perds ton boulot, tant pis, hein, c'est que ce connard avait le bras long. Qu'est-ce que j'ai à dire? Parfois, si t'as confiance en toi, même, bon, ça c'est niveau boulot, mais niveau meuf, c'est pareil, si t'as confiance en toi, que tu perds le boulot, tu sais que t'en auras un autre. Ou tu deviendrais entrepreneur, tu trouveras des choses à faire. Faut avoir confiance en soi. Faut avoir confiance en la vie, en soi, machin. Il y en a qui disent, ouais, je crois en Jésus, donc il va m'aider, machin. Bien, si ça t'aide. Moi, j'y crois pas, je dis, je crois en moi. Moi, c'est Jésus, quoi, finalement. Je suis Jésus, je suis mon propre Jésus. Bref, je parle dans tous les sens. Ça fait 8 minutes que je radote, donc n'oubliez pas le rejet, la réjection. Ça, c'est en anglais, rejection. Le rejet, c'est quelque chose de positif. Même si t'as pas l'impression au début, si. Parce que ça amène des trucs positifs. Ça amène des autres femmes beaucoup plus intéressantes. Ça amène de la confiance en soi. Ça amène des anecdotes, des histoires, des trucs un peu drôles. Ouais, j'ai été aborder cette meuf-là. Une fois, j'ai été aborder une meuf. Voilà, tu vois, une anecdote. J'ai été aborder une meuf. Je crois que j'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Et je lui parle et tout, machin. Mais c'était pas clair ce que je venais faire là. Je lui ai pas dit. Je crois que je lui ai dit t'es mignonne et tout, mais elle parlait pas très bien français. Enfin, c'était à Bruxelles et du coup, c'était une étrangère, je crois. Elle parlait anglais, quoi. Elle comprenait pas trop ce qu'elle dit. Et puis elle m'a dit désolé, je suis pas intéressée. Elle croyait que je vendais un truc. Et elle est partie. Le temps avant que je lui dise ben non, c'est pas ça. Elle était partie. Bon, après, elle avait pas envie de se faire emmerder, je crois. Donc j'ai laissé couler. Je me suis dit, je vais pas la poursuivre, toi. Et ça m'a fait rire. Tu vois, je me suis impris un rejet, mais c'est parce qu'elle a pas compris pourquoi j'étais là. Bon, ah, ça se trouve, elle aurait quand même dit non, mais c'est drôle, tu vois. Enfin bref. Voilà, je voulais sur cette anecdote, les gars. On se voit à la prochaine vidéo. Surtout, ayez du fun avec les meufs. Et puis, c'est tout. Allez,